quand vous allez, kule munenda il y a les villageois, kuku batu bakaji ba les paysans. N'allez pas les déranger. Donnez-nous à manger. Donnez-nous l'argent. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui. Agenouille-toi. Il s'agenouille. Katika jina la Yesu. Mapepo. Alikuwa jina la Yesu. Ulikuwa na mapepo 10. Yote inaicha. Utampatia Mungu nini? Utampa Mungu nini? C'est ce que Jésus a refusé. N'amenez pas vos sacs pour manger. Je suis la nourriture. Jésus lui-même était la nourriture. Pour se vêtir, moi j'ai un vêtement que vous ne connaissez pas les tailleurs. Donc tout ce que nous avons besoin, Jésus a. Mais nous devons le suivre. Entendu. Il y a quelqu'un là-bas. Il prie. Il a pris tous les gens. Ils sont sortis dans les synagogues. Ils ont suivi Jésus. Or cet homme-là, il n'a pas la maison, il n'a pas l'église. Et Hérode commence à regretter. Soyez révélés. C'est la vérité de Jésus. Soyez révélés. C'est ce que Dieu veut. Comprenez ces choses. Mes amis, comprenez ces choses. Même si tu as 1000 démons, qui te gardent, je te dis ceci, un seul ange peut terrasser les 1000 démons dans une seconde. Dans une seconde. Et je vous informe, dans 2 minutes, un seul ange, il peut terrasser le monde entier. Aimer cette parole et marcher dans cette parole. Le problème, nous ne sommes pas révélés de ce que le Seigneur fait de nous. Pardonnez-moi, je sens quelque chose qui m'emporte maintenant. Tu verras A c'est A, B c'est B. Mais si tu le renverses, ça ne sera pas comme ça. Les soucis que j'ai dans mon cœur, nous ne connaissons pas les secrets. Soyons révélés. La Bible, ne la lisez pas comme un journal. Non. La Bible, avant de prier, non. Avant de lire, c'est un travail. Est-ce que les gens m'écoutent bien? Si tu veux lire la Bible, c'est un travail. Qui n'a pas compris? Prendre la décision de lire la Bible. Si toi tu prends ça comme des blagues, vous ne serez jamais révélé. Tu as le temps de dire à Dieu, Seigneur, je consacre ces minutes. Je voudrais causer avec toi. Si tu peux me conduire, que ton Saint-Esprit puisse me diriger. Alors tu as tout le temps, tu lis la Bible. Et quand tu lis, tu verras. Parce que tu es au travail de Dieu, le Seigneur descendra. Il te dira. Il ne lisait pas comme vous. Comme vous. Et ça moi. Il est dans son véhicule. Il part. Et tout ce qu'il disait, il ne comprenait pas. Parce que lui ne considérait pas que c'était un travail de Dieu. Satan, il craint quelqu'un qui lit la Bible. Il craint quelqu'un qui lit la Bible. Il craint quelqu'un qui lit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a des révélations. Et le Seigneur qui a connu ça, il a vu et il a envoyé quelqu'un. Va. Et il s'est retrouvé dans son véhicule. Ils sont à 2. Quelqu'un commence à lui poser des questions. Est-ce que c'est que tu lis là-bas, tu comprends? Vous comprenez la réponse? Si vous lisez la Bible et vous considérez que ce n'est pas le travail, et
deuxième chose, vous lisez la Bible tout en étant dans le péché. Il faut conjuguer ce que je conjugue. Si vous lisez la Bible et que vous êtes dans le péché, ces choses vous arriveront. Demandez si un païen peut mettre la Bible ici et partout là où il va, il a la Bible. Un païen, il va au bar avec sa Bible, il va à l'hôtel avec sa Bible. C'est un fait. Il faut que celui qui croit, qui est attaché à Jésus, et comme il est attaché, alors il peut comprendre ça. Beaucoup de divisions. Nous connaissons que Luther. Et Satan tremble. Je vous dis, c'est la vérité. Satan tremble. Et tous ces démons tremblent aussi. Gloire à Jésus-Christ. Après ça, Jésus dit, ne portez pas des sacs et ne prenez pas de longues poches. Mange d'abord. Que je me vêtisse d'abord. Que je puisse apparaître d'abord. Et nous prenons le ministère de Dieu, nous le mettons à côté. Et la Bible, nous la lisons après un mois. Si tu es fort, c'est seulement le dimanche que tu amènes ta Bible. Et là, nous sommes dans l'obscurité. La force de Dieu ne t'accompagnera pas. Non, la puissance de Dieu ne t'accompagnera pas. Comprenez ces choses. C'est ça le secret pour avancer avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, j'ai dit autre chose. Jésus, dans le chapitre 8, donc Jésus venait de calmer la tempête. Oui, je pense que je suis au verset combien? 8, 22. Ils étaient dans la barge. Pendant qu'ils étaient dans la barge, vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas ça mon problème. Suivez le sujet du jour. Mais soudain, une tempête s'est levée. Et j'ai toujours prêché ça. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est réveillé. Il a calmé la tempête. Hérode a écouté ces choses au chapitre 9. C'est pourquoi il regrette. C'est qui encore? C'est qui encore qui est revenu? Et beaucoup lui disaient, c'est Élie. Le monde est plein de confusion. Même si la vérité est là. Mais le monde aime toujours la confusion. Il vient de ressusciter. Il fait des miracles. Et maintenant Hérode se trouve déant. Mais moi j'ai tué cet homme. Mais comment encore il se réveille? Gloire à Jésus. Les autres l'ont dit non. Ce n'est pas Jean. Ça doit être Élie. Oui, Élie est un grand prophète. Que moi j'appelle le prophète du feu. Oui. Alors on a dit ça doit être Élie. Hérode n'a pas une révélation réelle. Même s'il était le roi, il n'avait pas la révélation de la Bible. La révélation vient quand on lit la Bible. Pas quand on est sorcier. Pas quand on est sataniste. Vous n'allez pas avoir de révélation. Gloire à Jésus-Christ. Alors il était inquiet. Oui. Le secret de la Bible est donné à nous et vous qui lisons la Bible et qui entendez ce que Jésus a parlé à nous. Le secret de la Bible vient de Dieu pour ceux-là qui aiment Dieu. Le secret de la Bible vient à ceux-là qui croient sérieusement. Ce que je fais, j'ai un rendez-vous avec mon père que j'ai parlé depuis longtemps.
J'avais dit, je ne vous dis pas ça. Je vais enseigner si longtemps que tu me donneras la vie. Et je parlerai comme un fou. Parce que Satan a menacé mes frères. Il a tué mes frères. Et comme le Seigneur continue à me donner la vie, je parlerai pour les faire. La honte. Jésus me combattra. Jésus me combattra. Mais Jésus ne me laissera pas. Même vous, n'ayez pas peur. Croyez en Jésus. Il va te couvrir. Il va te vêtir d'abord une force venant d'en haut. Et tout sera vêtu. Je n'aime pas quelqu'un dans cette église qui a la peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de ça. La maladie, c'est une arme que Satan utilise pour te faire peur et perdre la prière en toi. Prière et la force en toi. J'ai reçu une sœur hier, bien que j'étais malade. C'est samedi, non, vendredi. Elle est venue. Elle m'a pris tout le temps jusqu'à 16 heures. Elle ne faisait que pleurer. J'ai dit, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de tes larmes. Si tu ne m'écoutes pas, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Depuis 12 heures jusqu'à 17 heures, je parle, elle change. Je parle, elle change. J'ai dit tout ce que tu me dis là. Tu n'es pas le seul sur la terre. Beaucoup sont passés dans des problèmes. Mais pourquoi toi ça te touche plus? Et puis tu as peur. Je l'ai dit, mets-toi à genoux. Je l'ai coupé. J'ai dit non, moi ici, je dépends de Dieu. Et j'aime les gens qui ont la foi en Dieu. Ne me prenez pas le temps pour rien. Et j'ai prié. Je l'avais dit. La mort, au nom de Jésus, quitte dans sa vie. Parce qu'elle est chrétienne. Elle ne doit pas mourir sur ordre de l'homme. Nous ne craignons pas la mort. Nous allons partir au ciel quand il voudra. Et nous allons mourir. Ma soeur, tu es guérie. Et ma soeur, tu ne seras pas morte. Et toutes tes visions, je les prise aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, appelle-moi dimanche le matin. Elle m'a appelé dimanche le matin. Elle me dit, papa, nous sommes séparés avec toi. J'ai eu une force, je ne sais pas. J'ai dit, angreve tu nakufa. Pana kuweka boka. Nitakufa parce que fulani alifanya vile hivi. Non. Kama mtoki yako alikufa na malaria, ni yeye. Mimi nitakufa na malaria yake. Amen les chrétiens. Amen. Soudain il trouve un homme qui était toujours sans vêtements. Et il n'avait pas la maison. Il ne vivait pas avec les gens. S'il faut dormir, il devait aller en brousse ou dans quoi? Dans le sépulcre pour aller dormir. La Marie, kesho nataka kumkonga niveye sana leo. Unaona mavision ngapi? Na kushangaa. Mimi mahubiri hivi kuna lala huko mwana wangu. Parce que je sens que le Saint-Esprit est en œuvre ici. Ici, le Saint-Esprit est en œuvre ici. Et Jésus arrive. Il voit cet homme. Il est tombé au pied de Jésus. Il lui dit, Christ, musikie. Cet homme était démoniaque. Il arrive, il tombe au pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Toi le fils de Dieu vivant, qui a-t-il entre toi et moi? Tu veux me tourmenter avant le temps? Mademo, ilijua Yesu ni mwana wa Mungu. Kini Herode mwenye alikuwa anavaa manguo ya msultani alikuwa anamtafuta. Ni nani kuna fabi vile vile unapenda paka nimo? Il est honteux.
que le païen te conseille. Il est honteux parce que toi tu connais la loi. Il y avait plusieurs démons. Mais un démon dit, nous te connaissons. Tu es le fils de Dieu vivant. Alléluia. Les démons connaissent, mais les chrétiens ne connaissent pas. D'où viendra ta force si tu ne connais pas les choses de la Bible? Et Jésus a dit quoi? Je vous dis de quitter. Ils sont sortis dans cet ordre. Hérode a écouté ça. Il demandait c'est qui encore? Et la Bible dit n'avait pas la joie. Un serviteur de Dieu vêtu. Satan tremble. Les démons tremblent. Les démons les connaissent et Dieu les connaît. Je vous avais enseigné encore. Dès que l'Esprit de Dieu entre en toi et tu commences à travailler selon Dieu, deux personnes te connaissent. La première personne c'est Satan. Et la deuxième c'est ton Père Dieu. Il connaît que ça c'est mon fils. C'est pas pour rien que Satan combat plus les chrétiens. Il ne combat pas plus les païens, non. Chez vous, vous avez des révélations. Chez vous, vous êtes ennemis du diable. Et il vous craint. Gloire à Jésus-Christ. Amen, mes amis. Alors, pouvoir. Le sang de Jésus est plus puissant et il y a l'autorité. Et puis la parole qui vient de la bouche de celui qui croit, qui est serviteur de Dieu, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Je vous ai dit quel jour, comment la puissance d'en haut a arrêté la terre. Les planètes n'ont pas tourné, mais le soleil est resté debout. Est-ce que vous connaissez la position du soleil? Le soleil, la Bible dit, le soleil est au milieu du ciel. Oui, juste au milieu. Et il ne se déplace pas. Mais ce jour-là, je vous ai dit que non, l'homme de Dieu a dit quoi? Je pense que le pasteur a répété encore, pasteur du district. Il a répété encore, comme je n'étais pas venu mercredi. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit, tu vas terminer tous ces gens ici. Personne ne se sauvera. Josué, tu vas tous les tuer. Et Josué a dit, ça va. Et il a commencé le combat avec le Madian, le Moabite, je pense. Alors après ça, il a vu que la nuit commence à venir. Le soleil commence à tomber. Il dit, Dieu, tu as dit, tu vas terminer tous ces gens. Je n'ai pas encore terminé. Ils sont encore nombreux. Mais comment le soleil commence à tomber? J'ai dit, toi le soleil, arrête-toi. Et le soleil, debout. La parole qui vient de l'homme saint, c'est accompagné par l'autorité et par la puissance de Dieu. Alors je vous ai dit, comme le soleil ne bouge pas, sont les planètes qui tournent. Le Seigneur, Josué a fait le surnaturel. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait arrêter. Mais lui a arrêté la terre. La terre n'a pas tourné autour du soleil. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. Je termine. Comme vous êtes aussi comme les autres là-bas. Je lis le livre. Matthieu chapitre 16 et le verset 16. Jésus apprend le regret d'Hérode. Il apprend le regret d'Hérode. Et Jésus a dit quoi? Il demande à ses disciples,
Mais les gens ici, ils disent que qui suis-je? Cela est venu. C'est lui qui a commencé, c'est Hérode. Je voudrais le voir, c'est qui celui-là? Il vient d'où? Qui fait de tels miracles? Et Jésus, après, il entre avec ses disciples. Il pose la question. Vous les disciples, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Je suis au 16 et 16. Le livre de Matthieu. Et aussi on répétait, comme les Juifs ont répété. Il y en a, tu es Élie. Les autres disent non, non, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent non, c'est un grand prophète qui est à Paris. Les autres disent que tu es Élisée. Et Jésus les regarde. Il pose la question dans l'église. Il pose la question à ses disciples. C'est dans l'église qu'il demande. Et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Jésus attend la réponse. Bien faire si Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Tout le monde est calme. Personne n'a donné la réponse. C'est comme Jean dans l'île de Patmos. Quand on lui a dit, regardez, l'agneau est là. Jésus pose la question. Tout le monde n'a pas donné la réponse. Tout le monde n'a pas donné la réponse. Tout le monde n'a pas donné la réponse. Après, le ciel, hey, le ciel s'est ouvert. Il s'est ouvert et il est descendu, arrivé chez Pierre. Pierre répond, dis maintenant, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, hey, ce n'est pas possible. Élie, ce n'est pas toi. Pierre, ce n'est pas toi. C'est mon Père qui t'a dit ça. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont parlé ces choses. Non, ça c'est mon Père qui t'a dit. Soyez révélés par votre Dieu. Amen. Amen. Nous avons terminé.